place de la République à Paris. C'est ici, il y a près de 60 ans, qu'est née la Ve République. Le 4 septembre 1958, elle prend vie par les paroles de Charles de Gaulle, qui en deviendra le premier président élu au suffrage universel. La voix du président devient alors celle de tous les Français. Tous les présidents successifs l'ont incarnée à leur manière, et leur discours rythme l'histoire de la Ve République, laissant une trace dans la mémoire collective des Français. C'est à cette parole fortement chargée de symboles que réagissent nos intervenants. Conseillers politiques, anciens ministres, historiens, journalistes, universitaires. Ils décryptent les grands discours de ceux qui ont incarné la France sous la Ve République. Comment ne pas évoquer la Ve République avec l'appel du 18 juin. Alors c'est vrai, c'est pas la Ve République, mais c'est l'appel du 18 juin qui a fondé un élément essentiel des grands discours, la légitimité de son auteur, la légitimité de De Gaulle. Les gouvernements de rencontre ont pu capituler, cédant à la panique, oubliant l'honneur, livrant le pays à la servitude. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. C'est la quintessence du discours. C'est un discours qui est vraiment prononcé, que personne n'a entendu. Et puis, ce discours, la légende est devenue. Et les discours ont besoin de légende, c'est-à-dire l'écho d'un discours. C'est bien après le discours lui-même. Il est la petite graine qui va germer et donner ensuite la construction, l'échafaudage institutionnel de la Ve République. Un échafaudage institutionnel qui sera développé en profondeur dès la fin de la guerre, en 1946, lors du discours de Bayeux. Le général de Gaulle jette les bases de la future constitution de la Ve République. Une fois assuré le salut de l'État dans la victoire remportée et dans l'unité nationale maintenue, aucune tâche n'était plus urgente et plus essentielle que de bâtir les institutions nouvelles de la France. Mais cette nouvelle constitution à laquelle Charles de Gaulle aspire ne verra le jour que 12 ans plus tard. En 1958, les événements d'Algérie précipitent la fin de la Quatrième République et son incapacité constitutionnelle à être gouvernée. Le 2 juin 1958, de Gaulle obtient les pleins pouvoirs de l'Assemblée. 2 jours plus tard, il est à Alger. Le 4 juin 1958, c'est pas Charles de Gaulle qui vient à Alger, c'est le général de Gaulle. C'est l'homme qui incarne l'histoire.